Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des boîtes de vitesse du Haval d'Argo, et plus précisément de leur fiabilité. C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent, et c'est totalement légitime. On va décortiquer ça ensemble. On commence par faire le point sur les différentes variantes de transmission disponibles sur le Haval d'Argo. Il faut savoir que selon les versions et les marchés, Haval propose plusieurs options. On retrouve principalement des boîtes manuelles, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, des boîtes automatiques, et plus précisément une boîte robotisée. Cette diversité implique forcément des différences en termes de fiabilité et de durée de vie, et c'est justement ce qu'on va explorer. Passons maintenant à la boîte de vitesse robotisée GWM 7DCT 450. C'est une boîte assez répandue dans le groupe Great Wall Motors, dont Haval fait partie. C'est une boîte à double embrayage à 7 rapports, et sur le papier, elle promet des performances intéressantes avec des changements de vitesse rapides et fluides. Mais la réalité est souvent plus nuancée. On trouve beaucoup de discussions sur les forums et les réseaux sociaux concernant la fiabilité de cette 7DCT 450. Certains utilisateurs rapportent une grande satisfaction, décrivant une boîte réactive et sans problème majeur. D'autres, en revanche, signalent des soucis, parfois assez importants. On parle notamment de problèmes d'à-coups, de vibrations, de saccades lors des changements de vitesse, et même dans certains cas, extrêmes, de pannes prématurées nécessitant une réparation coûteuse. Il est difficile de donner un chiffre précis sur le taux de panne, car les données fiables sont rares, mais il est clair que cette boîte n'est pas exempte de critiques. Il faut comprendre que la fiabilité d'une boîte de vitesse robotisée comme la 7DCT 450 dépend de nombreux facteurs. La qualité de l'entretien joue un rôle crucial. Des vidanges régulières avec l'huile spécifiée par le constructeur sont essentielles pour assurer une bonne lubrification et une durée de vie optimale. Le style de conduite a aussi son importance. Une conduite sportive et agressive, avec des accélérations et des freinages brusques, sollicite davantage la boîte et peut accélérer son usure. Les conditions d'utilisation, comme la circulation en ville avec de nombreux arrêts et démarrages, peuvent également avoir un impact négatif. Enfin, il ne faut pas négliger la qualité des composants eux-mêmes. Même avec un entretien impeccable et une conduite souple, une boîte mal conçue ou fabriquée avec des matériaux de mauvaise qualité aura une durée de vie plus courte. En résumé, concernant la boîte 7DCT 450 du Haval d'Argo, il n'y a pas de réponse simple et définitive sur sa fiabilité. L'expérience des utilisateurs est contrastée, et il est important de prendre en compte tous les facteurs mentionnés précédemment. Avant d'acheter un Haval d'Argo équipé de cette boîte, il est conseillé de bien se renseigner, de lire les avis des utilisateurs et peut-être même de faire un essai routier pour se faire sa propre opinion. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Alors, on parle aujourd'hui de la boîte de vitesse du Haval d'Argo, un sujet qui revient souvent et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. On va décortiquer ça ensemble car la fiabilité c'est un point crucial quand on investit dans un véhicule, surtout un SUV comme le d'Argo, souvent destiné à des utilisations plus exigeantes. Commençons par la transmission du Haval d'Argo X. Il faut savoir que ce n'est pas une transmission standard, et c'est là que les choses peuvent devenir intéressantes, voire un peu complexes. On parle ici d'une transmission automatique, généralement à HT vitesse, mais la spécificité réside dans sa conception et dans les technologies employées. Il est important de comprendre que la conception même de cette boîte influence directement sa durée de vie et sa fiabilité à long terme. On retrouve souvent des discussions sur les forums et les groupes Facebook concernant des problèmes potentiels, des à-coups, des changements, de vitesse un peu brusques ou même des pannes plus sérieuses. Il est donc crucial de bien se renseigner avant l'achat et de suivre scrupuleusement les recommandations du constructeur concernant l'entretien. On parle ici de vidange régulière, avec l'huile spécifiée par le fabricant, et bien sûr une conduite adaptée au type de transmission. Une conduite sportive excessive, des démarrages trop brusques, tout cela peut solliciter la boîte de vitesse de manière anormale et réduire sa durée de vie. Il faut donc être conscient de ces paramètres et adapter son comportement au volant. N'hésitez pas à consulter les manuels d'utilisation, ils regorgent d'informations précieuses sur l'entretien et l'utilisation optimale de votre transmission. Passons maintenant au verrouillage électromécanique. Ce système, intégré à la boîte de vitesse, joue un rôle essentiel dans la gestion des changements de vitesse. Sa fiabilité est donc directement liée à la performance globale de la transmission.
Des problèmes avec ce système peuvent engendrer des dysfonctionnements importants, des difficultés de passage des vitesses, voire des blocages. Encore une fois, l'entretien régulier est primordial. Il est important de surveiller l'état du système, de vérifier qu'il fonctionne correctement et de signaler tout problème au plus vite à un professionnel. Un diagnostic précoce permet souvent d'éviter des réparations plus coûteuses par la suite. Il est aussi important de noter que la qualité des composants utilisés dans ce système électromécanique peut varier selon les années de production ou les versions du véhicule. Il est donc conseillé de se renseigner sur les éventuels retours d'expérience concernant les différentes versions du Haval d'Argo. En résumé, la fiabilité de la boîte de vitesse du Haval d'Argo et plus précisément de sa transmission et de son système de verrouillage électromécanique est un sujet qui mérite une attention particulière. L'entretien régulier, une conduite adaptée et une surveillance attentive sont les clés pour assurer une longue durée de vie à ce composant essentiel de votre véhicule. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire. Cela permettra à d'autres propriétaires de Dargo de bénéficier de vos retours et de faire des choix éclairés. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.